Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour les énergies de cette semaine du 6 au 12 avec une petite précision à la fin de cette semaine. Donc pour la semaine du 13, nous avons une nouvelle lune qui arrive et on va, je pense, commencer à en ressentir les effets dès cette fin de semaine-ci. Donc on va aller voir ça ensemble. Amis Cancer, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 6 au 12 novembre. 6 au 12 novembre, amis Cancer. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Bon, ça va être une semaine un petit peu inconfortable, amis Cancer, préparez-vous. Mais il y a quand même de l'intérêt à se dépasser, à sortir justement de sa zone de confort. Pour vous, belle capacité. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, amis Cancer. Cette semaine du 6 au 12. Amis Cancer. Le féminin divin et les miracles. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. On va aller voir l'exercice associé au féminin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante, elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres, vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Bon, vous êtes peut-être un peu froissé relationnellement, amis Cancer, cette semaine. Un petit peu inconfortable par rapport à ça, ou pour vous laisser détendre au niveau de votre sensibilité, de votre douceur. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Cancer, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Le pendu. Tout le monde est bloqué cette semaine. Je dis, les choses vont se débloquer vraiment, vont vraiment avancer la semaine d'après. Là, on est en phase vraiment de tendu. Cette semaine, on se prépare gentiment pour la nouvelle lune, pour justement poser des bonnes intentions pour la suite. Donc là, on expérimente quand même de se retrouver un peu confronté à des difficultés ou à un mur sur 2-3 choses. Pendu, blocage, peut-être par rapport au fait que vous voyez vraiment les chances en face sur une situation, il va falloir vraiment voir que vous êtes bloqué à un moment donné et qu'il y a une bonne raison à ça. Voir les choses sous un angle un petit peu différent, voir les choses vraiment sous l'œil de la vérité pour pouvoir vous débloquer. Pour certains, vous êtes vraiment bloqué dans un endroit, bloqué dans une situation, voilà, c'est comme ça, il faut vraiment se faire une raison, c'est irrévocable, un peu comme décision pour le moment. Donc il va falloir s'adapter, ressortir, effectivement ça peut être un petit peu inconfortable, il y a des relations qui peuvent être un petit peu tendues, un petit peu bloquées. On va aller voir. Mais peut-être parce qu'il vous manque, pour certains cancers, le redéploiement de votre féminin, de votre sensibilité, que vous aviez peut-être mis un petit peu sous le tapis, à couvert un petit temps, ces temps précédents. On va aller voir. Amis Cancer, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Pourtant, il y a une opportunité, As de denier avec la justice. Ah, mais la justice est rendue et la justice n'est pas forcément très agréable. On va aller voir.
le soleil, tout va bien. De quoi vous plaignez-vous? Avec un cavalier de bâton. Ça va être des énergies rapides pour vous. Peut-être même dans le début de semaine. Ah, et le fou. Alors là, vous refusez une offre. Mais en fait, c'est parce que vous en avez peur. Il y a une peur de prendre un risque. Il y a une peur de se lâcher, de se détendre. Un vrai stress sur l'idée que vous seriez capable ou pas de faire les choses. Là, on vous propose quelque chose. On vous a proposé quelque chose. C'est extrêmement positif. Et vous partez en courant. Alors, on parlait de zone d'inconfort, hein, et de réouvrir un petit peu une intuition. Alors, soit, effectivement, vous avez la bonne intuition. Et vous sentez que cet as de denier, cette proposition, même si elle est très brillante, très satisfaisante pour l'ego, il y a quelque chose qui n'est pas bon derrière, donc vous partez. Vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir vous occuper de tout. C'est vraiment une offre brillante qui donne envie. Mais derrière, dans le fond, vous savez très bien où ça va vous mener. C'est-à-dire à devoir vous occuper de tout. Et en fait, ça ne va pas être possible et vous le savez. Ou alors, vous prenez vraiment peur. Quoi qu'il en soit vous vous bloquez, soit on vous bloque par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut vous passer sous le nez ou que vous-même, vous décidez de fuir en courant. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Cancer, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Le fou. Ah, ça, il y a du stress, hein. Ça vous angoisse. Mais peut-être que c'est une bonne intuition. 7 de denier, 4 d'épée. Les amoureux, il y a un choix à faire. Il y a cette reine de denier. Alors là, vous avez le choix. Il y a quelque chose de fou, un peu, enfin, littéralement, hein, de fou dans cette proposition. C'est une énorme prise de risque. Ou c'est une proposition qui vous semble... Alors, vous pouvez même proposer vous-même quelque chose, hein. Oser. Il y a eu beaucoup, il y a une énergie vraiment où j'ai osé, où quelqu'un a osé, où il y a une proposition hyper intéressante qui m'est tombée dessus, hyper brillante, une proposition qui semblait géniale, l'envie de faire quelque chose de nouveau qui semblait absolument super aussi. Et puis, peut-être par une notion de blocage, il peut y avoir aussi une mise en lumière en faisant le point, en réfléchissant un petit peu, en voyant quand même ce que vous avez. Est-ce que vous pouvez vraiment déployer ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous êtes vraiment capable? Est-ce que vous avez vraiment aussi envie de dépenser autant d'énergie, autant de moyens? Parce que vous sentez aussi que tout va vous retomber dessus derrière. Ça amènera aussi concrètement des choses à faire. Et là, il y a un choix à faire, effectivement. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On vous presse un peu. Ah, vous êtes entre les deux. Alors, comme je le disais, ça risque de se développer. On aura des réponses à partir du 13, à partir de la semaine d'après. Là, il y a un vrai temps de réflexion, mais vous pourriez même ne pas réfléchir trop longtemps. C'est-à-dire partir en courant immédiatement, ou que quelqu'un, hein, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui va partir en courant aussi, qui vous a vendu quelque chose d'incroyable, et puis du coup, il n'y a plus personne. Ah, j'ai perdu ma carte, je la récupère. Oui. Ça vous laisse un petit peu dubitatif.
sur le sérieux de cette proposition. Donc, suivez votre intuition. Le féminin divin a de l'intuition. Matériellement, concrètement, ami Cancer. Matériellement, concrètement, ami Cancer. Et vous pourriez avoir aussi ce réflexe de fuir pour fuir. Enfin, c'est-à-dire, vous dites, je vais partir un petit week-end, je ne sais où, au bord de la mer, ou je ne sais quoi. Et en fait, vous dire, ah, je vais rester là toute ma vie. Et en fait, c'est pas parce que c'est super, c'est juste que vous avez envie de fuir les problématiques que vous avez laissées derrière vous. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Pour certains, oui. Ça peut être sur une relation aussi. Vous vous rendre compte qu'en fait, quand elle n'est pas là, cette personne, ce qui pouvait être un peu problématique, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes plus sécurisé, vous vous sentez plus en sécurité que quand elle n'est pas là. Mais est-ce que c'est vraiment parce que ça vous demande un effort de construire la relation et donc ça vous met dans un déséquilibre, ou est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes vraiment mieux si elle n'est pas là? Est-ce que ça ne réveille pas des peurs? Est-ce que vous pas... Enfin voilà, c'est vraiment des questionnements. Matériellement, concrètement. Le magicien. Faites le point quand même. Hein. Pour certains, on vous fait une proposition en or qui vous paraît vraiment trop belle pour être vraie. Vous vous projetez sur la question. Est-ce qu'on peut matérialiser ça? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va être solide? Vous aviez quelque chose de très construit et vous pourriez décider de vraiment faire le point pour avoir envie de tout reprendre à zéro. C'est vraiment cette idée-là. Vous partez 2 jours en week-end au bord de la mer et vous vous dites pendant ces 2 jours, mais c'est là que je vais habiter en fait. Donc je vais tout plaquer, je vais réfléchir et je vais me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pas pour pouvoir faire ça. C'est soudain. C'est peut-être beaucoup d'intuition. C'est peut-être un déséquilibre qui se crée. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Pourquoi vous vous bloquez si l'envie est si forte? Vous seul le saurez en fait. Hein. On n'est pas tous dans les mêmes. Vous n'êtes pas tous dans la même problématique. Mais c'est le questionnement de votre semaine. C'est un questionnement important. On va aller voir le conseil. Un conseil. Vous aimez peut-être vous mettre aussi dans une instabilité. C'est ce qui vous fait avancer. Et donc, vous recherchez ça à nouveau dans votre vie. 9 de bâton. Le conseil, c'est les 9 de coupe. Faites ce qui vous fait plaisir. On vous dit que vous avez les capacités. Alors, si vous doutez juste simplement de ne pas pouvoir assumer une responsabilité de plus ou un nouveau projet de plus ou ce qui vous donne envie, ça n'a pas de sens. Vous êtes capable et vous êtes capable de vous faire plaisir et aller vers ce qui vous rendra heureux. C'est le conseil. Donc, voilà. N'ayez pas peur. Ne faites pas les choses par peur, en fait. Ou ne fuyez pas par peur. Ou pour fuir quelque chose du passé ou quoi au caisse. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, là, on vous explique qu'il n'y a pas spécifiquement de raison de... En tout cas, de vous sentir pas capable. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Cancer. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera au succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.